bonjour, soyez les hyper bienvenus sur la cartomancie naturelle. Je suis Anne Pascal et je vais vous faire votre guidance du 24 au 30 novembre, mes amis vierges. J'espère que vous allez bien et surtout la santé. C'est le plus important. Allez, on va aller voir. Je vais poser ça. On va aller voir avec le tarot magique de la sorcière blanche quelle est l'énergie de notre semaine. Quelle est l'énergie de leur semaine? C'est celle-là. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Ouh, la main. Oh, c'est joli. Ah oui, c'est beau. Aide, soutien et compassion. Waouh, trop, trop beau. Soit vous avez besoin de soutien, soit vous allez soutenir quelqu'un. On va aller voir ça. Ça doit être les deux. On ira voir ça avec le tirage. La main. La carte de la main désigne l'accompagnement dans les difficultés, que ce soit d'une personne connue ou que le destin vous fera rencontrer. Ah! Symbolisant les énergies positives, les aspects positifs et évolutifs d'une situation, d'une relation ou d'un projet. Celle-ci peut aussi annoncer la création, le besoin d'opter pour un repli sur soi-même afin de reprendre des forces. Ah, bah, il y a plusieurs choses ici. Soit c'est vous qui allez aider quelqu'un que vous connaissez ou que le destin va vous amener. Soit aussi vous êtes dans vos énergies positives, mes amis vierges, en ce moment. Et c'est en train d'évoluer dans toutes les énergies, que ce soit sentimentales, relationnelles, les projets, toutes les situations et les personnes que vous allez rencontrer. Vous êtes tellement positive et positif que c'est bon. Ça peut aussi annoncer que vous allez créer quelque chose parce que et que vous avez peut-être besoin d'un petit moment de repli pour penser, qui va vous aider également pour réfléchir à la manière dont vous voulez mettre vos projets à jour. Bien, ben écoutez, on va aller voir ça avec l'oracle des miroirs. Hein, et puis voilà. Allez, on va prendre ça pour mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous êtes rayonnant, rayonnante. Alors, je ne sais pas, là c'est la tranquillité, mais moi on me dit que vous êtes rayonnant, vous faites attention à vous, vous faites attention à vos ressentis, vous êtes à l'écoute de votre corps et de votre cœur. Et ça vous met dans une attitude de sérénité, de bien-être. Ah, vous avez pris du temps pour mettre euh, pour vous délivrer de vos pensées négatives. Donc c'est pour ça, on vous dit bien que vous êtes dans vos pensées positives ici. Ça vous amène de la sagesse, ça vous amène plus vous percevez mieux la vérité, la vôtre, celle des autres. La communication est plus fluide, plus claire. Vous êtes plus à l'écoute avec votre cœur et avec votre ressenti et avec votre troisième œil ici, avec la femme et la tranquillité, parce que vous avez retrouvé de la tranquillité à l'intérieur de vous du fait d'être positif et positive. Voilà. Ouais, c'est chouette, hein? Ouais, j'adore. Hein? Bravo à vous. Hein? C'est bien, c'est bien. Allez, qu'est-ce que nous avons avec le Everyday Witch Tarot? Ça commence super. Pour mes amis vierges, ah oui, vous êtes dans la tempérance. On sent la sérénité, la tranquillité, l'équilibre qui est revenu dans votre vie. Avec cet œil ouvert, cet œil fermé, vous êtes là pour les uns, les autres. Vous êtes là aussi pour vous, pour faire attention à vous, pour vous protéger vous-même. Mais de façon douce et positive. Ici, vous êtes tellement bien dans votre vie. Enfin, oui,
vous recommencez à être bien, vous avez de l'énergie et vous savez jongler avec tout ce qui... voilà. S'il arrive quelque chose, un problème quelconque, ben vous saurez rééquilibrer, trouver la solution et remettre les choses à leur place tranquillement sans vous... Comment dire, sans être en colère, sans être agressif ou agressive. Voilà, vous aurez les réponses, vous allez trouver tranquillement à l'intérieur de vous, voilà, de façon réfléchie et sage, vous allez trouver une solution et vous allez mettre en place cette solution et ça va vous amener à quelque chose de magnifique, hein, ce 4 de bâton. Euh, un travail peut-être, un travail d'équipe. En tout cas, il y a quelque chose, ça vous apporte de la joie et du bonheur d'être dans ces énergies, mes amis vierges. Allez, on va voir. Ici, c'est vous. Vous êtes voilà, à un carrefour. Donc, il y a deux choix à faire, hein, soit à droite, soit à gauche. Soit le côté où il y a un peu plus de difficultés et le côté où vous serez négatif et le côté où vous allez vers la liberté, vers la joie de vivre, vers quelque chose de plus léger. Et ça, c'est le côté positif. Et là, on me dit que là, ben, ce choix, c'est là. Vous êtes avec des personnes autour de vous, je ne sais pas si c'est dans le travail ou dans les relations, qui sont un peu intrusives, un peu agressives, un peu, comment dire, euh, elles s'agrippent à vous, elles vous pompent votre énergie, elles sont néfastes pour vous, elles vous retiennent sous leur coupe, que ce soit relationnel ou dans les activités. Et ben on vous dit, le choix, ben c'est de se libérer de ces personnes, de ces situations, voilà. Et puis de votre mental, mais là le mental vous l'avez déjà soigné, hein. Mais bon, voilà, enfin, vous êtes en train de le... Vous avez retrouvé de la positivité, c'est pour ça que vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de ces gens qui comment dire, sont trop agressifs, toxiques pour vous, ces situations qui sont pas bonnes pour vous. Ben voilà, vous allez choisir de vous alléger, vous allez choisir d'aller de l'avant de façon plus légère. Alors là, on dit il y a du retard. Alors moi, on me dit à moi dans ma tête qu'il n'y a pas de retard. Vous avez eu besoin de temps, peut-être que même d'autres n'ont pas encore eu ce temps pour choisir la liberté, de se libérer des entraves, de se libérer de ces machinations, de se libérer de ces situations toxiques ou personnes toxiques autour d'elles. Donc vous avez encore le temps et dès que ce sera fait, l'as de Pentacle arrive. Un nouveau départ financier, une nouvelle opportunité, peut-être un nouveau travail. En tout cas, vous allez retrouver de la stabilité, de la sécurité avec ce nouveau projet que vous allez mettre en place ici, que ce soit en relationnel ou dans les activités. Donc c'est super sympa, hein. Oui, vous allez vers quelque chose qui va... le succès. Vous allez vers le succès parce que vous allez aller vers votre positivité. Et votre positivité, c'est de l'aide que vous vous apportez à vous-même. Voilà, vous allez être comme ce fou, vous allez aller de l'avant, vous avez peut-être, vous allez quand même, parce que vous êtes, hein, vous allez jongler, voilà, vous allez vous mettre en position de roi, on va dire, planifier les choses, mais vous ne savez pas où vous allez aller, peut-être changer d'emploi, peut-être vous retrouver seul si vous, peut-être dans une relation que vous allez quitter. En tout cas, là, on vous dit, mes amis vierges, que vous en avez fait le tour de votre situation toxique et que vous allez réussir à vous en sortir. Bravo. Et là, ça vous prendra plus la tête, c'est le 9 d'épée, c'est terminé. Peut-être que vous aurez encore quelques morceaux de votre passé. Est-ce que j'ai bien fait de partir? Et là, on vous dit non, ça y est, hein, vous voyez un peu comme non, c'est ici. La lumière, hein, au bout du tunnel. Si vous êtes positif et que vous osez quitter ces situations négatives, là c'est le jackpot, hein, c'est le jackpot. Et là vous allez pouvoir aller plus légèrement dans un nouveau programme, dans un nouveau projet.
Ici, on me dit avec la sexualité que je cache, que euh, vous avez des envies, vraiment des envies profondes de quelque chose à mettre en place. Vous voulez mettre en place quelque chose, vous voulez vraiment retrouver votre autonomie. Voilà. Avec ce roi de bâton, ben, vous êtes aux commandes maintenant, hein, c'est pour ça, vous êtes aux commandes, vous planifiez, vous mettez en place des nouveaux projets, que ce soit dans le relationnel ou dans le travail. Et en plus, avec ce fou, ben, vous vous lancez, hein, et c'est ça, c'est génial, hein, vous vous lancez. Bien sûr que ça vous fait un peu peur, ça, bien sûr, parce que quand c'est tout nouveau, hein, avec un as et le zéro, là, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Le 9 c'est la fin. Oui, vraiment. Allez, on va aller voir le reste. Ah, bah oui, la roue tourne. Et oui, vous avez fait tourner cette roue parce que vous avez retrouvé votre positivité, votre sagesse, votre façon de voir les choses en prenant soin d'écouter votre cœur et votre ressenti et votre intuition. Donc, ça vous amène la chance, hein, et c'est vous, hein, qui amenez cette chance grâce à votre nouvelle façon de réagir et de, ouais, d'être, votre nouvelle façon d'être. Et là, on voit qu'avec l'impératrice, eh ben, vous prenez du temps pour mettre en place les choses et vous planifiez, vous mettez les choses en ordre et puis vous prenez soin de votre projet comme si c'était un enfant. Alors ça peut être un projet d'enfant, hein, bien sûr, et félicitations si vous êtes enceinte ou si vous voulez le faire, c'est très bien. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça peut être papa ou maman. Mais vous faites attention à ce projet que vous mettez en place. Eh bien, vous prenez toute cette chance et tout votre temps pour façonner ce projet. Bravo. Encore une chose à cacher. L'amour. Alors peut-être que là, vous allez rencontrer l'amour ou alors c'est vous avec cette grande prêtresse. Comment dire, cette grande prêtresse, on voit que bah, vous prenez du temps aussi, hein. Vous avez des projets, vous avez de l'intuition, vous avez retrouvé votre confiance en vous. Euh, vous y voyez plus clair dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Peut-être que vous avez aussi des dons de clairvoyance, de clairaudience, clairsentience, etc. En tout cas, vous avez beaucoup d'amour dans le cœur et vous avez retrouvé votre amour à vous, c'est-à-dire le fait de s'aimer soi-même et de retrouver cette confiance qu'on a en soi qui fait que on peut aussi donner de l'amour autour de soi. C'est pour ça que je disais, ça fait très lumineux quand même. Vous êtes rayonnant et rayonnante. Je sais pas, c'est ce qu'on me dit. Oui, on voit. Voilà, regardez, j'avais jamais vu ici qu'il y avait deux grandes bougies. Ah ouais, ouais. En tout cas, vous y voyez beaucoup plus clair et vous êtes bien. Vous revenez dans quelque chose de plus harmonieux et de plus comme vous aimez et ce que vous voulez mettre en place, vous allez le mettre en place parce que vous vous êtes donné cette chance avec la roue, parce que vous retrouvez votre positive attitude. Tout simplement, des fois, il suffit de peu de choses, retrouver le fait d'être positif et ça va beaucoup mieux pour soi et autour de soi. Allez, on va prendre le tarot du bon karma pour aller voir les activités professionnelles ou non. Ah oui, regardez, encore cette grande prêtresse. Cette grande prêtresse qui vous dit que vous êtes sur votre bon chemin parce que vous y voyez clair, parce que vous savez ce que vous voulez, parce que voilà, tout se passe comme vous avez l'intuition que ça va bien se passer, et vous avez le ressenti, vous y voyez clair, hein. Ah oui, et vous retrouvez donc de l'équilibre, de la sagesse. Comment dire, vous êtes bien, vous êtes super bien. Ah, le roi de denier qui met en place les choses. Vous voyez clair, vous équilibrez tout et vous mettez en place ce qu'il faut pour mettre ce projet, professionnel ou non,
dans les meilleures conditions, hein. C'est-à-dire, on fait les plans, on suit le projet à la suite jusqu'à son aboutissement. C'est beau, c'est bien. C'est bien, mes amis. Mais oui, c'est bien. J'adore, hein. Allez, on va aller voir maintenant avec Monsieur Béline si on a d'autres messages. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, encore cette roue de la chance, roue du hasard, c'est vous qui avez tourné cette roue de la chance parce que vous voulez mettre en place quelque chose de pérenne, de solide, qui est un empire ou pas un empire parce que si vous êtes à votre compte, mais ce que vous voulez, c'est que votre travail soit parfait, qu'on n'ait rien à redire, qu'il soit bien stable, bien planifié, bien solide et qui dure, hein, que ça dure. Et là, encore cette femme, cette étoile de la femme, encore cette femme, comme la grande prêtresse, vous l'avez eu plusieurs fois, croyez en votre intuition, mes amis, hein. Oh là 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 là, vous êtes très 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 intuitif, vous avez des ressentis, croyez-en, croyez. Ici, c'est la tour. Il y a quelque chose qui est arrivé dans votre activité, professionnelle ou non, qui a changé la donne. Il y a quelque chose qui va arriver ou qui est déjà arrivé, hein, et là, ça va changer votre état d'esprit. C'est ça qui va vous dire, waouh, j'ai compris, ça y est, c'est bon, c'est trop, trop c'est trop, ou ah waouh, j'ai une nouvelle opportunité, celle-là, il faut que je la saisisse. Voilà, ça peut être un coup de foudre pour un autre travail, pour un autre poste, pour quelque chose, ou alors quelque chose qui va encore plus vous faire du mal, et là, vous allez dire, moi, stop là, hein. Maintenant, je fais preuve de tempérance pour moi et je me barre. Ah, changement. Voilà. Donc, ça va cette tour, elle va vous amener à un changement. En plus, la tour, c'est un arcane majeur. Donc, ça va arriver. C'est arrivé déjà ou ça va arriver, mais voilà, entre la fin de la semaine et le début de la semaine. Voilà. Ça va vous occasionner ce changement. Et on vous dit que c'est quelque chose de beau. Vous allez avoir ce jugement, vous allez avoir un éveil. Voilà, quelque chose se passe, ça va vous faire tilt, ça va vous réveiller, vous éveiller, et vous allez vous dire que mince, avec tout ce que je fais, bah non, ça va pas. Donc vous voulez changer et vous passez à l'action avec l'étoile de l'homme. Vous passez à l'action pour faire quelque chose de mieux. Vous vous détachez de ce qui ne vous appartient pas avec ces quatre épées ici. Vous vous détachez de tout ce qui vous prend la tête et qui ne vous appartient pas parce que c'est des choses qu'on vous a demandé qui ne font pas partie de votre job. Ou c'est des gens autour de vous qui vous cassent les pieds. Vous vous en libérez. Et c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est un cadeau que l'univers aussi vous fait, parce qu'avec le jugement, là, c'est quelque chose qui est que l'univers veut aussi, hein, que vous arrêtiez de penser pour les choses qui ne vous appartiennent pas, et puis vous ne pouvez pas changer parce que c'est pas à vous, hein. Et donc là, on vous dit, on prend du temps, on se repose, on, on prend peut-être un moment pour penser à soi, un moment de repli pour penser à soi et ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on veut vraiment dans nos activités, mes amis vierges. En tout cas, il y a quelque chose qui redémarre ici avec le valet. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose en plus comme c'est un bâton, s'il y a de l'énergie, vous avez retrouvé de l'énergie, l'envie de mettre en place quelque chose de nouveau et vous allez le faire, hein, vous allez le faire. Là, vous mettez les graines, là, vous plantez vos graines, là, on dirait que d'ailleurs, c'est toutes des graines que vous lancez, là, que l'univers vous lance. Allez, bravo, t'es un roi, t'es une reine, bravo, je te donne le bâton, l'as de bâton, là, pour mettre en place tes nouveautés. Voilà, ça c'est les honneurs. Bravo à vous, Vierge, parce que vous avez fait des choses magnifiques. Et puis tout le reste, c'est des graines, c'est des deniers, c'est des choses à mettre en place pour vous investir dans quelque chose de nouveau. Là, ça peut être une formation aussi. Ah, puis vous retrouvez
votre leadership, c'est vous qui décidez de ce projet, c'est vous qui mettez en place le projet qui vous tient à cœur, c'est vous le boss. Voilà, vous avez retrouvé l'amour de vous, la confiance en vous, ça va beaucoup mieux, beaucoup de plaisir à mettre en place cette activité, c'est magnifique. Vous avez déjà commencé à vous investir, hein, donc vous avez déjà reçu quelques opportunités et vous commencez à vous investir dedans physiquement ou peut-être de l'argent. Enfin, vous vous êtes investi dans ce nouveau projet. Vous êtes en train de mettre en place tout, de prendre soin de ce projet. Et vous êtes tellement heureux et heureuse de le mettre en place, ce nouveau projet, que vous voyez la vie belle, quoi. Hein. Vous vous dites, j'ai bien fait de me changer. Hein. Bien sûr, avec ce 9 d'épée, ça vous prenait tellement le chou, c'est votre situation d'avant, c'est pas normal. Et heureusement que vous avez eu cet éveil, hein, entre le jugement et la tour, deux arcanes majeures quand même, hein, en plein milieu. Vous avez que des arcanes majeures. Retrouvez l'amour de vous, hein, ici, avec les amoureux. C'est quand même formidable. Hein. Là, vous arrêtez de penser à des choses qui ne vous appartiennent pas. Il vous reste à penser à des choses pour mettre en place, vous, votre nouveau projet. Mais là, et puis ça vous amène à l'abondance. Alors bravo. Soit l'abondance de travail parce que vous cherchez quelque chose, de l'abondance, en tout cas l'abondance financière, peut-être que ça va vous amener un nouveau emploi qui vous paye mieux, ou alors quelque chose, en tout cas de l'abondance, il y en a dans tout, hein, dans les relations, avec l'équipe qui travaille avec vous, peut-être qu'il faut chercher, vous voulez chercher comment ça s'appelle, des clients, vous allez être abondant là-dedans aussi, il y aura des clients qui vont venir parce que vous êtes beaucoup plus positif et vous attirez les gens, vous avez retrouvé votre calme, votre sérénité. Voilà, il y a du changement là. Waouh, c'est super. Bravo, hein, vous avez fait un sacré travail. Hein, ça va payer, hein, ça va payer. C'est obligé. Allez, on va aller voir maintenant dans le relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons ici vous et vos amis et votre famille, vous si vous êtes en couple et vous si vous êtes célibataire. Ici, nous avons, regardez, vous êtes rayonnant, le plexus solaire, je peux tout faire, je suis fort et forte et j'ai confiance en moi. Voilà ce que vous avez. Et même dans vos relations, vous êtes rayonnant et rayonnante. C'est génial, c'est génial. Quelle semaine! Magnifique. La dernière semaine du mois de novembre vous apporte beaucoup de choses de merveilleux. Hein, de la sérénité. Donc c'est bien. Et voilà, le passé, vous fermez, hop, et vous jetez la clé. Terminez le passé négatif. Terminez les couples ou les gens qui sont autour de moi qui sont négatifs. Terminez. Il y a des nouvelles rencontres qui se présentent à vous et vous le savez, vous le sentez parce que vous êtes lumineux et lumineuse. Alors vous attirez des nouvelles personnes, surtout si vous vous séparez des anciennes avant. Parce que plus vous vous séparez des mauvaises personnes qui ne vous conviennent plus, plus vous allez attirer les nouvelles, hein, bien évidemment. Allez, qu'est-ce que nous avons ici avec les amours de Marlowe qui vient vous aider à faire votre défi, à obtenir ce défi. Alors, la nostalgie, l'intimité et la confiance en soi. Il vous arrive quand même de penser à avant, comment c'était, voilà, peut-être, pour certaines relations, oh, c'est dommage que ça se soit passé comme ça, mais comme c'est quand même des gens qui étaient bien avant, mais qui, enfin, en tout cas que vous pensiez bien avant, et bien maintenant vous leur fermez la porte à votre intimité. C'est donc que vous que vous fermez la porte sur votre passé. Et ce que vous avez retrouvé ici, c'est la confiance en vous et vous voulez des gens qui vous valorisent, qui vous font vous sentir bien,
qui vous font vous sentir des personnes à part entière, gentilles, et voilà, qu'on- euh, qui vous font sentir bien. Et oui, des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, des personnes qui sont pas fourbes et qui n'essayent pas de vous manipuler d'une façon ou d'une autre. Eh ben, c'est ce que vous allez avoir, je suppose. Ah bah, j'ai pas pris le dos de deck. Le prince crapaud. Il y avait un blocage. Alors, il y a homme, blocage et retard. Donc, en amour, en tout cas, ou en amitié, il y a quelque chose qui vous a retardé. Sans doute, ces personnes qui étaient toxiques. Sans doute, on va aller voir ça. Il y a eu un blocage ici. Y croire et réussir. Ouais. Quel est le défi? C'est de prendre de la distance, même géographique, mais prendre de la distance et trouver la vérité. Qu'est-ce qui va vous faire prendre de la distance? C'est parce que vous allez voir la vérité de ceux qui vous entourent. Donc, dans chacune des personnes qui vous entourent et pour lequel vous avez peut-être un doute sur sa sincérité envers vous, vous allez ah, vous avez eu 2 fois ou 3 fois la grande prêtresse, la femme, l'intuition. Avec votre intuition, alors le soutien, vous voyez, c'est vous qui vous soutenez vous-même parce que vous prenez un temps de repli pour penser à ces gens, un repli sur vous-même, c'est-à-dire que vous prenez des moments pour vous dire, écoute, qu'est-ce que je pense de cette personne est-ce qu'elle elle est vraie, elle est fausse, est-ce qu'elle est sincère, est-ce que voilà, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle ne veut pas. Vous allez trouver cette vérité, pardon, et vous allez prendre de la distance avec celles qui ne vous conviennent pas. Et ça va vous amener des gens, des nouvelles personnes, des retrouvailles, des liens d'âme, de l'amour inconditionnel. Donc il y a vraiment des nouvelles personnes qui vont arriver. Ou retrouvailles me fait penser aussi à peut-être d'anciens amis ou amis IE que vous avez laissé dans un coin ou que vous avez avec qui vous avez rompu parce qu'on déménage, parce que là-bas il y a la vie qui passe, hein. Et bien ces personnes-là, vous allez peut-être les retrouver parce que vous vous êtes aperçu que vous vous êtes peut-être trompé. Et en tout cas, il y a presque, il y a des liens d'âme. Vous allez chercher des gens qui vous ressemblent, qui sont comme vous, et qui aiment la même chose que vous. Voilà, des liens d'âme. Et toutes les autres, ben, quand vous allez les repérer, eh ben, vous allez partir, ben, vous en séparer d'une façon ou d'une autre. Et voilà, parce que vous y croyez, et ça c'est bien, ça c'est votre nouvelle façon d'être. Vous avez confiance dans votre ressenti et dans votre intuition, et c'est super parce que du coup vous allez trouver cette vérité et vous séparer des mauvaises personnes. Ici, si vous êtes en couple ici, hein, euh, il y a peut-être un peu, vous êtes en train de guérir de quelque chose avec ce chakra du cœur. On va aller voir. Votre défi, c'est la sincérité et la transformation. D'accord? Et vous avez un message, on ira recouvrir cette carte. Alors, il y a eu quelque chose dans ce couple-là qui n'a pas fonctionné, mais vous avez travaillé dessus. Vous êtes dans de meilleures conditions, vous êtes beaucoup plus positive et positive. Vous avez eu une transformation et vous êtes maintenant une personne sincère. C'est-à-dire que vous dites votre vérité à votre autre. Et parce que voilà, vous voulez quelque chose qui change. Du coup, là, vous allez avoir un courrier, un message de votre autre, je suppose. On va aller le chercher. Ah, non, il y en a plusieurs. Quel est ce message de l'autre pour mes vierges? Ah, enfermement prison, ok. Vous voulez vous sortir d'un couple qui vous laisse pas respirer. Ah, ouais, et ben voilà. Vous allez vous révéler, et oui. Oh là là, puis il y a la colère derrière. Donc, vous êtes en train de transformer, vous êtes en train de guérir de votre autre qui vous a fait du mal apparemment. En tout cas, vous vous sentez pas bien dans ce couple, d'une façon ou d'une autre, hein. Vous êtes en colère, vous vous sentez enfermé.
Et c'est vous qui lancez ce courrier à l'autre. Et sincèrement, vous lui dites sincèrement ce que vous pensez de ce couple, parce que vous êtes maintenant une nouvelle personne et vous sentez assez courageux, assez bien dans votre cœur. Et vous voulez faire attention à ce que dit votre cœur, et vous, ce couple, c'est mort, quoi. Hein. Tant pis pour toi. Décision, tournez la page et rupture. Voilà ce que vous pensez de votre couple. Alors, pour ceux qui vont très très bien et que tout se passe, et pour qui tout se passe super bien, il n'y a rien à faire. Vous êtes en plein amour. Vous êtes en train de vous transformer, d'aimer sincèrement votre autre. Tout va bien se passer. Mais ça, c'est plus. Et là, il y aura un message d'amour. Hein. Mais là, j'ai recouvert pour savoir s'il y a dans les couples qui ne vont pas bien, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes en train de transformer votre couple qui, vous voulez vous en échapper. Voilà, tout simplement. Vous voulez échapper à ce couple. Alors ça peut être en deux solutions. Soit vous quittez votre hôte, et puis voilà. Soit vous essayez de transformer votre couple par la discussion. En tout cas, vous avez de la colère et vous vous sentez vraiment pas très très bien. Donc là, ici, on vous dit peut-être de communiquer d'abord avant de faire tout ça. Oui, vous êtes en colère, oui, vous vous sentez enfermé comme en prison dans ce couple, vous n'avez pas le droit de rien faire sans l'autre, vous n'avez pas de liberté, enfin, en tout cas c'est ce que vous pensez, ressentez. Peut-être qu'il suffit maintenant que vous êtes dans votre vérité, il suffit peut-être d'aller discuter avec votre autre pour voir ce qu'il en est, ce qu'il en pense ou ce qu'elle en pense. Hein, parce que si ça se trouve, elle ne se rend pas compte elle ne le fait pas exprès, elle vous aime et puis peut-être que vous avez eu des difficultés, vous ne savez pas prendre de décision et elle prend trop de décisions et vous avez l'impression qu'elle ne vous écoute pas suffisamment. Ou voilà, ça peut être comme ça. Et sinon, bah effectivement, s'il y a de la colère, il y a voilà, si ça va pas, eh bien, il faut s'en aller, il faut tourner la page. Voilà mes amis, maintenant on va aller voir les célibataires. Oh bah là c'est les célibataires. C'est pour ça que, regardez, y croire et réussir, là c'est pareil, y croire et réussir. De toute façon, pour vous, que vous partiez ou que vous restiez, ça sera quelque chose de bien. Hein, ça sera quelque chose de mieux que ce que vous avez actuellement. Pour ceux qui vont bien, bah, tout va très très bien se passer. En plus, vous avez le cœur ouvert, là, le cœur sur la main, vous aimez votre autre. Et pour ceux où ça se passe pas bien, justement, vous l'aimez. Mais vous n'aimez pas cette façon de faire dans votre couple. Donc, prenez un temps de réflexion et surtout, parlez. Parlez avec votre autre. Hein. Ouais, parlez avec votre autre. C'est vraiment le message ici. Il faut parler parce que sinon, vous allez le perdre ou c'est vous qui partez. Donc il faut partir parce que là on voit, oui c'est ce qu'on vient de me dire, on me dit la colère et l'enfermement c'est peut-être l'autre qui ressent ça. Et peut-être que vous risquez de le voir partir ou de la voir partir. Donc discutez avec votre autre, là c'est vraiment très important. Alors, pour les célibataires, eh bien, il y a du succès parce que vous vous sentez beaucoup mieux. On voit toute cette petite feuille là. Vous êtes en train d'évoluer vers quelque chose de beau, de bien. Il y a un mouvement qui se passe. Voilà, vous avez retrouvé de l'énergie, de la liberté. C'est bien. Et va y avoir bientôt quelque chose euh, autour de vous, des synchronicités. Mais est-ce que vous voulez vraiment euh, est-ce que vous voulez rester célibataire ou pas? Alors, quelle est là? Ah ben non, vous voulez pas rester célibataire, ou alors vous dites non, vous tournez le dos à votre ancienne relation, enfin, pas une ancienne relation, à une relation passée qui vous a fait du mal. Et c'est maintenant que vous tournez le dos. Qu'est-ce qui vous fait ça? C'est de retrouver, enfin, c'est un présent que vous fait l'univers, mais c'est aussi quelque chose parce que vous avez fait tourner cette roue de fortune à plusieurs occasions, euh, cette roue de la chance. Voilà, vous allez comprendre que là, il faut aller de l'avant pour évoluer, pour avoir quelque chose de bien. Eh bien non, vous
il faut tourner le dos, il faut tourner la page de cette relation qui vous a blessé. Peut-être que vous avez eu une relation officielle qui vous a blessé, puis peut-être d'autres petites relations entre-temps. Mais ce n'est pas les petites relations qui se sont mal terminées qui sont là, hein. C'est vraiment, il y a une relation qui vous a mis mal et depuis, vous n'allez pas bien dans n'importe quelle autre relation, si vous en avez d'autres. Ça, c'est toujours des éphémères. Et là, vous tournez le dos, c'est un cadeau. Et qui va vous mener où? Ouais, voilà. Il y a quelqu'un qui vous a trompé, qui a été vraiment malhonnête avec vous. Et là, vous lui dites non, hein, cette personne, hein. Vous lui dites non et vous allez de l'avant pour rencontrer, si vous en avez envie. Mais là, j'ai pas l'impression que vous avez vraiment très envie. Vous avez juste envie de tourner la page à cette personne malhonnête qui vous a fait du mal, qui vous a trompé, qui vous a fait du mal. Ouais, ouais. Et si jamais vous tournez la page, qu'est-ce qui va se passer? Si vous tournez cette page et que vous allez dans cette guérison bien méritée, qu'est-ce qui se passe pour mes amis célibataires vierges? S'il vous plaît. Hop, hop. Ah, ben voilà. On va les prendre toutes les deux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez pouvoir déployer vos ailes, la transformation, la métamorphose, l'épanouissement. Et là, pour l'instant, c'est pas le moment. Là, il y a un ralentissement, c'est l'hiver, ça caille, on attend. Voilà, donc là, après cette période pour, on va dire, digérer cette fourberie de cette personne, vous allez prendre du temps pour vous, passer l'hiver au chaud chez vous, tranquille, avec vos copains, vos copines, vos amis, votre famille, etc. Et après, au printemps, on voit avec toutes ces fleurs-là, au printemps, ben, vous allez recommencer à vouloir vivre et peut-être rencontrer du monde. En tout cas là, vous allez vous sentir mieux de toute façon parce que c'est un succès, vous êtes en train d'évoluer, mes amis célibataires. Bravo! Là, il faut discuter avec votre autre pour éviter qu'il s'en aille ou pour éviter de partir, pour voir si lui veut partir peut-être ou elle veut partir et peut-être que c'est vous. Il faut discuter, hein, il faut discuter de l'amour, de votre foyer. On me montre la maison là, voilà, de ce que vous ressentez pour l'autre et pour votre couple, l'un et l'autre. Et là, il va y avoir une transformation. De toute façon, quelque chose de sincère va en sortir. Soit sincèrement, vous voulez partir, soit sincèrement, il veut ou elle veut partir, soit sincèrement, vous voulez vous retrouver. Voilà. Et, les trois sont bons, hein. Vous allez me dire que là, c'est pas une prédiction, mais en tout cas, tant que vous n'avez pas parlé à votre autre, vous ne saurez pas. Ben, attendez, je vais essayer de voir. Si vous parlez à votre autre de cœur à cœur, pour ceux qui ont des difficultés de couple, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir patienter un peu. Ben voilà, voilà, il va falloir un peu patienter, mais vous êtes en route pour le paradis. Alors que ce soit le paradis parce que vous allez vous séparer ou le paradis parce que vous allez rester ensemble, mais vous êtes en route pour quelque chose de meilleur. Voilà, donc il faut vraiment discuter avec votre autre. Voilà mes amis vierges, j'espère que ça a pu vous aider d'une quelconque façon à y voir plus clair dans vos relations. Ah, les relations c'est compliqué, hein. On est d'accord. Bien, on va passer au message pour toutes mes vierges dans tous les domaines. Quels sont les messages pour mes vierges, s'il vous plaît, pour la semaine du 24 au 30? C'est celle-là. Alors, oh, il y en a deux. Ah ben, faire un choix. J'ai la possibilité de prendre deux chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Donc c'est d'un côté c'est positif, de l'autre côté c'est pas positif. Donc si vous êtes dans le côté négatif, vous aurez des choses un peu plus compliquées que si vous êtes positive et positif. La puissance. Je suis une vieille âme hautement spirituelle.
Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. Croyez en vous parce que tout ce que vous mettrez en place pour vous, dans l'amour de vous, avec votre intuition, tout va fonctionner. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant avec les gardiennes des mythes. Hop là, oula, ça a sauté. Elles ont un truc à vous dire. Qu'est-ce que c'est? Nertus. Savourer les fruits de la paix. Ah, magnifique. Ça va avec tempérance et avec le fait de retrouver sa tranquillité, son bien-être. Et oui, parfait. Si vous êtes positive et positif, si vous retrouvez, donc vous allez à nouveau vous aimer, vous faire confiance. Vous êtes vous êtes beaucoup plus tranquille et on vous dit, ben, vous pouvez prendre du temps pour savourer la paix que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est magnifique. Et là, vous avez quoi? C'est le petit oracle des plumes, le moineau. Cette plume symbolise la chance. Elle est considérée comme une amulette et facilite la communication et la transmission d'informations. Aie confiance en toi et fais ressortir ta créativité, cela pourrait t'apporter de belles opportunités. Voyez, ayez confiance en vous parce que vous avez en vous ce qu'il vous faut pour mettre en place des belles choses. Autant dans les relations que dans les projets, que ce soit projet pro ou projet autre ou projets sentimentaux, c'est pareil. Ah, pardon. Ah, bah flûte, vous l'avez vu. Bah oui, mais c'est votre carte. Alors, on va en tirer une deuxième. J'espère que vous n'allez pas la voir. Si vous avez une question en particulier, tiens, c'est celle-là. Hop. Si vous avez une question en particulier, je vais mettre 3 questions. Ben là, ça fera voilà, une réponse, 2 réponses, 3 messages. Si vous avez une question, vous le savez maintenant, on le fait à chaque fois. Ben, vous pourrez intuitivement vous demander quelle est la réponse à ma question, choix 1, choix 2, choix 3. Et j'espère que vous aurez votre réponse. Alors si c'est simplement, ça ne répond pas à votre question, mais que c'est positif, donc ça sera une réponse positive. Hein. C'est pas forcément, ça va pas forcément. Mais écoutez quand même le message parce qu'il est pour vous. Les 3 messages sont pour vous, mes amis. Allez. Hop. Un œil. Voyez, l'intuition. Allez, si vous n'avez pas eu le temps de faire, eh bien, mettez sur pause. Et puis, pour les autres, on y va. Alors, donc, on l'a vu, celle-là. Sacré-Cœur, passion, amour et communion spirituelle. Si avec ça, vous n'avez pas confiance en vous, waouh, quand même, quoi. Hein. Vous allez avoir tout ça en vous. En plus, le 12, c'est un moment où vous allez prendre de la réflexion, où vous allez réfléchir à tout ce que vous voulez dans tous les domaines et vous allez mettre de la passion et de l'amour, mes amis. Bravo. Et là, c'est la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison et reflet. Voilà, cette déesse va vous aider cet ange va vous aider à vous délivrer de tous ces sentiments qui n'étaient pas bons pour vous, vous amène à une guérison et vous allez changer du tout au tout. Hein, ça va changer pour vous. Hein. Ça va vous faire du bien, vous allez retrouver la positivité et l'envie de... Voilà, ça va vous aider. Les fées, elles nous disent, contemplez les étoiles. En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. Et là, la situation, c'est vous qui l'avez dans le cœur, hein, vous savez de qui je parle. Il y a une situation qui vous turlupine, on vous dit, votre intuition circulera plus librement pour vous aurez cette réponse. La réponse à votre situation. Troisièmement, le prestige, waouh!
Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Bah, écoutez, là, vous êtes en pleine évolution, mes amis. Vous avez des envies, vous avez envie de mettre en place des choses, vous avez retrouvé quelque chose de beau. En plus, elle se voit dans le miroir, ce personnage se regarde. Vous avez la lumière là au bout, là. Vous avez retrouvé la lumière, donc la lumière, la clarté, puis aussi c'est les bâtons, hein, le feu en vous, la vérité dans ce miroir, magnifique. Et vous savez en regardant ce miroir ce que vous voulez et vous avez plus confiance en vous. Ben bravo quoi, hein. Moi je dis bravo pour cette semaine, ça apporte beaucoup de bien. Si vous avez ressenti cela, eh bien écoutez, j'en suis ravie. Mettez-moi un pouce, mettez-moi un commentaire si vous avez envie de mettre un commentaire. J'adore vous lire, j'essaye de répondre tous les jours. Euh, Peut-être partager ma vidéo avec une vierge ascendant vierge ou vierge en lune. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce que comme ça on voit plus en avant mon travail. Et puis merci à ceux qui sont là depuis le début, merci aux nouveaux qui êtes venus. Vraiment, je vous love et je vous dis bonne semaine, je vous embrasse.